du net, mesdames et messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce journal. Le 21 juin, la communauté internationale célèbre la culture à travers la musique, une occasion pour chaque nation d'honorer et de rendre hommage aux acteurs de la production musicale. Seulement, cette année, l'engouement n'était pas au rendez-vous vu la période d'assises et de sérénité que connaît le pays à cause du Ramadan. À Ziguinchor, pour poser la problématique de l'univers musical, une table ronde a été organisée à l'Alliance franco-sénégalaise. Binta Diatta a pris part à cette réflexion. Passer de 0 à 92% de réussite est le record et la prouesse qu'a réalisé l'école primaire Pierre Bassène de Séléki grâce à un changement de stratégie et à l'implication de toute la communauté éducative de cet institut. Mathilde Ramon-Baldé reviendra avec nous sur le secret de leur réussite. La page internationale et la revue des titres constitueront le dernier tournant de cette édition. Bienvenue dans le JDN de ce 22 juin 2016. La musique casamançaise est malade. Une conclusion tirée d'une table ronde organisée à l'Alliance franco-sénégalaise dans le cadre de la célébration de la fête de la musique. Un événement qui coïncide cette année encore avec le mois du Ramadan. Binta Diatta. Cette année, comme l'année dernière, la fête de la musique coïncide avec le mois de Ramadan qui ne permet aucune activité musicale. Compte tenu de ce mois béni, une fête musicale a été organisée le 4 juin dernier en commémoration de ce 21 juin. Les artistes casamançais ont profité de ce 21 pour faire l'état des lieux de la musique casamançaise. Et c'est pour arriver à la conclusion suivante. La musique casamançaise est malade, malade de ses structures, malade de ses fonctionnements. La musique casamançaise est malade, trop malade, vous le constatez même quoi. Parce que quelquefois on fait des spectacles, les gens viennent à 20 et au bout de 10 minutes vous ne voyez plus personne. Il y a un problème. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait une cohésion, une union des cœurs entre les artistes, qu'on croit à nous-mêmes parce qu'il y a ce problème. Souvent, beaucoup d'artistes se disent soi-disant musiciens ou chanteurs, mais ne croient pas à eux. Ils essaient de tricher un peu. La preuve, vous avez vu pas mal de musiciens ici en Casamance qui font des reprises des autres musiciens. Donc déjà sur le droit d'auteur, ils travaillent pour d'autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Conscients du niveau de la musique casamançaise, les artistes invitent leurs collègues à plus d'originalité et de créativité dans les genres musicaux. Je pense que la musique casamançaise, qu'elle soit, on va parler des ethnies un peu, qu'elle soit Diola, Mandingue, Balante, Peul, toute la richesse qu'on a ici, il y a beaucoup à faire. Il y a des artistes qui sont très brillants, on a évoqué Sekou Keita, Solo Sissoko et d'autres, on en prend des artistes mandingues. On a beaucoup à faire ici dans la région, donc je pense qu'effectivement il faut sortir davantage, comme on l'a évoqué, au national comme à l'international, faire des efforts avec les moyens actuels. Rappelons que la fête de la musique a été créée en 1981 par le ministre de la Culture, Jack Lang, en France, mais officialisée le 21 juin 1982, dans le but de faire connaître les genres musicaux, de permettre aux musiciens de s'exprimer. Ce brassage culturel manque d'ampleur dans la partie sud du Sénégal, faute d'audace et d'innovation, voire de modernisation de la musique casamançaise. Ces dernières années, nombreux sont les candidats au CFEE et à l'entrée en 6e qui ont été recalés aux examens faute de pièces d'état civil. Cette année, le pire a été évité grâce à la mise en place d'un comité départemental de protection de l'enfant en collaboration avec le président du tribunal d'instance qui a statué sur la question. L'adjoint au préfet de Ziguinchor a magnifié cette mesure salutaire. Il est au micro de Mamadou Salif Ndiaye. Dispositions ont été prises concernant les candidats qui n'avaient pas de pièce d'état civil, puisque ici à Ziguinchor, nous avons mis en place un comité départemental de protection de l'enfant qui compose différents services, les collectivités locales, l'inspection de l'éducation ainsi que le président du tribunal d'instance pour prendre en charge cette question. Et tous ces élèves ont été répertoriés et aujourd'hui,
aussi ils composent au même titre que les différents élèves pour la régularisation de leur situation d'état civil. L'école primaire Pierre Bassène de Séléki, premier ex-aequo dans le département de Ziguinchor et deuxième au niveau régional suite à l'évaluation du contrat de performance avec l'IEF, elle a été récompensée devant la communauté éducative. Un événement qui a donné lieu à une fête samedi 18 juin à Séléki, compte rendu Mathilde Ramabalde. Honorée par le ministère de l'Éducation et de la Banque mondiale, l'école Pierre Bassène a organisé une grande fête de l'excellence le samedi 18 juin 2006 à Séléki. Cette école est non seulement première au niveau départemental, mais aussi fait partie des premières écoles élémentaires à avoir un mât dans son arrondissement. Ce village est du département de Ziguinchor, arrondissement de Niassia et de la commune d'Enampor. Cette même école avait fait 0% de réussite au CFE en 2013 et depuis octobre de l'année en cours, il a fallu un sursaut de conscience de la part du directeur Monsieur Mboup et des enseignants pour relever le défi. Ainsi, beaucoup de choses ont été mises en ordre et voilà le résultat final qu'a donné cette école en 2015 avec 92,85% de réussite au CFE et 100% à l'entrée en 6e. Grâce aux efforts de l'équipe pédagogique, l'école Pierre Bassène a fini par s'imposer à la première place à l'évaluation du contrat de performance avec l'IEF de Ziguinchor, une école qui se situe à 22 km de la capitale du Sud, où l'eau et l'électricité constituent un luxe pour les populations. L'actualité internationale en bref et en images. C'est dans l'arène de Wembley qu'a eu lieu mardi soir le dernier grand débat télévisé pour ou contre le Brexit. Devant 6000 personnes, les partisans du in et du out se sont déchirés comme jamais à 2 jours d'un vote qui s'annonce toujours comme très serré. Un face-à-face très agressif a opposé le nouveau maire de Londres à Boris Johnson, son prédécesseur. Toute notre politique commerciale est tenue en main par la Commission européenne. Or, seulement 3,6% de ses fonctionnaires viennent de notre pays. Ce n'est pas surprenant que les gens soient en colère. Elle n'a même pas été capable de conclure un accord de libre-échange ni avec la Chine, ni l'Inde, ni toute autre grande économie du monde, y inclus les États-Unis. Boris, tu devrais le savoir, car moi je parle au patron tous les jours de la semaine. Près d'un demi-million d'emplois à Londres est directement dépendant de l'Union européenne. Je parle aux entreprises du monde entier. Plus de 60% de ces compagnies, Sony, AIG, Bloomberg, ont leur quartier général. Tu sais où? À Londres. La moitié de nos exportations va vers l'Europe. Boris, pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Plus tôt dans la journée, le Premier ministre est lui aussi redescendu dans l'arène pour mettre en garde ses concitoyens sur les dangers d'un référendum qu'il a lui-même imposé. Pour le dire clairement, notre sécurité économique est primordiale. Elle sera plus forte si nous restons. Si nous partons, nous la mettons en danger. C'est un risque pour l'emploi, pour les familles, pour le futur de nos enfants. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Si les bookmakers londoniens donnent d'1 point d'avance aux partisans du maintien dans l'Union, les défenseurs du Brexit, eux, feront encore campagne jusqu'au bout. Jeudi, les 46 millions d'électeurs britanniques devront trancher. En Afrique du Sud, les partisans du maire sortant de Tessoné ont organisé lundi et mardi des émeutes pour protester contre la nomination d'un autre candidat au municipal d'août prochain. Une vingtaine de bus ont été incendiés, des pneus brûlés et des routes bloquées par des émeutiers qui exigent que Kosinso Ramogopa soit réintégré comme le candidat de l'ANC au poste de maire de la région qui englobe Pretoria. Notre parti est l'ANC, dit cet homme. Les gens ne sont pas contents avec les décisions prises par notre gouvernement. Ils doivent se réunir et résoudre ces problèmes, faire ce qu'il faut et remettre M. Ramogopa à la place où il doit être. Le Congrès national africain a désigné lundi comme candidate au poste de maire de Tessoné l'ancienne ministre de l'Agriculture Toko Didiza, que les manifestants considèrent parachutée et imposée par la direction du parti. La revue des titres porte la signature de Moussoudi Djoussi. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 22 juin 2016. Sud Quotidien titre à sa une: discrédit jeté sur les organes de contrôle à l'issue des résultats des audits, la classe politique se dédouane. Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique: nous avons tous intérêt à accorder du crédit à ces organes.
Mayel Thiam, administrateur de l'APR, il est tout à fait normal que ces gens-là se défendent. Thierno Bokoum, porte-parole de Rewmi, nos dirigeants actuels font de ces institutions une arme politique. 100 milliards pour la 4G et renouvellement de la concession, le coût double de la Sonatel. Collision entre un bus et un train et accident de la route, 4 morts et 18 blessés, dont 9 graves. Libre propos par Abdoulaye Thiam, politique mania. À la une du Populaire, Khalifa Sall sur les incidents à la maison du parti. Qu'on m'appelle, je suis prêt à répondre à la justice. Les vrais responsables, c'est nous. Ces jeunes qui sont traqués se réclament tous de moi ou sont proches de moi, ce qui me gêne là-dedans. Serigne Bassirou Mbacké, président du CDVMS, le tombeur de la DES s'explique. Mamadou Goumbala du Grand Parti, l'AFP a été vendu, l'idéal du 16 juin a été trahi. Accident au passage à niveau de la ZAC de Mbao, le petit train de banlieue percute un bus Tata. 2 passagers tués, 7 blessés graves. Réunion du secrétariat exécutif national, l'APR confirme la poursuite de la traque. Attribution de licences par la RTP, la Sonatel s'offre la 4G à 32 milliards. Stade, le quotidien du sport, titre à sa une, Euro 2016, 3e journée ce mercredi, Portugal, un favori en danger. Euro 2016, 8e de finale, l'Italie sur la route de l'Espagne. Iboussi, gardien de but de Lorient Football Club, je vais faire mieux que Tony Silva. Coupe du Sénégal, tirage demi-finale, choc, NGB Sunéor et Casa Yego. Rugby, Coupe d'Afrique 2016, le Sénégal champion de la poule A. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Gris et Baboy écartés le même mois, Yekini va-t-il rester roi de juillet? Gandiagne sur le duel du 24, l'acte 2 joue sa carrière. Il va attaquer Yekini si, saison prochaine, ciblé par tous les chemins mènent vers B52. Pape Abdoul Fall, président des promoteurs, je les appelle à la prise de conscience. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Pour la suite de l'actualité, restez connectés sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.